Nous sommes des missionnaires et nous sommes des pèlerins. Alléluia. Amen. Et Dieu a déposé à chacun de nous sa grâce, comme il veut. Alléluia. Amen. Pas en désordre aussi. Amen, amen. Et d'un jour à l'autre, nous partirons. Et nous avons été demandé un jour, pourquoi tu ne m'as pas servi? Oh non, j'avais la honte, parce que je ne parle pas bien. Parlez bien ou parlez pas bien. Donc la Bible me dit qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet, qui rend sourd. C'est ça de lui-même. Alléluia. Dieu est capable de mettre aussi ta parole dans ta bouche. Alléluia. Mais pourquoi tu n'as pas servi le Seigneur? Ou parce que j'avais honte, parce que je ne parle pas français bien. Parler français bien, nous n'est pas dans le français, nous n'est pas dans l'anglais, nous avons l'esprit. Alléluia. Le plus important, c'est que la pensée du Seigneur soit libérée. Alléluia. Donc pourquoi je n'ai pas servi le Seigneur? Non, Seigneur, parce que je suis toujours combattu. Sinon, les combats spirituels, moi je dis des combats dans les domaines spirituels déjà. C'est pas ça aussi. Alléluia. Quand ton combat là, va quitter dans les domaines spirituels et que ton combat devient physique, nous allons voir aussi ta fidélité quand le combat devient physique. Alléluia. L'apôtre Paul, son combat n'était pas seulement physique. Et nous avons vu Jésus-Christ à Gethsemane. Jésus cherchait le plan B. Il dit, Seigneur, si cela est possible, enlève cette coupe. Parce que Jésus lui-même, il sait là où il va traverser. Il sait lui-même ce qu'il va vivre dans sa vie. Donc ça sera tellement douloureux. Il dit, Seigneur, s'il y a un autre plan, est-ce que cela est possible? Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont abandonné Dieu. Pourquoi? À cause de la honte. Et laisse-moi te dire, derrière la honte, il y a la gloire de Dieu. Amen. À cause de l'humiliation. Alors que derrière cette humiliation, il y a la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut se servir de cette humiliation pour t'élever. Amen. Dieu veut se servir de cette honte pour sa gloire. Amen. Dieu peut se servir aussi de la mort pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Pour sa gloire. Dieu peut se servir aussi de la maladie pour sa gloire. Pour que les médecins ne se glorifient pas. Pour que tu viennes témoigner un jour. Oh, Nzambe Akamwisingaya. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8. Moi, je crois que Nzambe va nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Romains chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Et je vais demander à l'Assemblée de se lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. On entend sa parole. Prenons place dans le nom de Jésus. Donc là, la parole de Dieu, nous comprenons tous. Alléluia. Amen. La Bible déclare, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est là où la parole m'intéresse vraiment. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez bien aimé, quand tu es déjà dans le plan de Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui je peux souffrir, mais une chose est vraie, moi je suis déjà dans le dessein de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons trouver les réconforts dans la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Amen. Donc pour trouver les réconforts, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas aussi dans le monde que je peux trouver les réconforts. Les réconforts est dans la parole, dans la promesse que Dieu a faite. Et Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Donc tellement qu'il est fidèle lui-même à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il n'est pas un homme comme déclare la parole de Dieu pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc c'est-à-dire qu'il est Dieu. Donc lui, il ne regarde pas les choses comme les hommes. Dieu a sa façon de voir les choses. Les hommes aussi ont leur façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Donc les hommes peuvent dire non. Mais Nzambe, quand il dit oui, le oui de Nzambe reste oui. Amen. Alléluia. Amen. Donc la